Et que tout le monde dise, vous êtes les bienvenus à la formation, à la session de développement des dirigeants ce soir au nom de Jésus. Que le Seigneur vous conduise à la profondeur de sa révélation afin que vous soyez en mesure d'aller à l'église locale que vous représentez, que ce soit l'église locale, que ce soit l'église dans le groupe ou dans la région ou dans votre nation, et que vous les impactez avec la vérité au nom de Jésus. Père, nous te remercions parce que chaque fois tu fais ce qu'il faut faire. Nous t'adorons, nous te remercions pour ce que tu as préparé, pourvu, ce que tu as promis pour tous. Nous prions ce soir que tu nous accordes la révélation, l'inspiration, l'instruction des choses du Seigneur au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons aux actes des apôtres. Les actes des apôtres, c'est le pont entre les évangiles et les épîtres. Les actes des apôtres nous offrent le commencement, la fondation de l'Église comme étant posée par les apôtres après le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Les épîtres nous relatent les doctrines, l'enseignement de l'Église, mais les actes nous disent le fondement, la fondation de l'Église, l'implantation de l'Église, l'instauration, l'établissement de l'Église. Donc, c'est chose merveilleuse pour nous de savoir que si nous sommes dirigeants et pasteurs, nous devons comprendre comment l'Église était fondée et comment l'Église est devenue Église. Une chose, deux. Alors, c'est très instructif que, voyez, nous venons d'étudier une certaine partie du livre de Juges. Vous vous rappelez bien que le livre de Juges, au fait, comme on voit le dernier verset du dernier chapitre, c'est dit que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Parce que c'était un moment où il n'y avait pas de roi en Israël. Et quand vous voyez le livre des juges, vous voyez tous les juges un à un, vous allez voir quelque chose qui montre qu'ils n'ont pas vécu avec la parole de Dieu, ni avec les principes et les préceptes que le Seigneur a établis pour Israël, pour la nation. Mais maintenant, nous sommes arrivés aux actes des apôtres. Les actes des apôtres nous disent, alors, comment que nous sommes maintenant une nation sainte, en 1 Pierre 2, 9, qui dit que vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Alors les gens que Dieu a fait sortir des ténèbres à sa lumière admirable par son Fils unique, Jésus-Christ. Mais beaucoup de personnes n'ont pas compris, ils n'ont pas vu la chose centrale dans les actes des apôtres. C'est pourquoi nous allons voir Actes chapitre 1, je lis le verset 3. Après qu'il eut souffert, Christ, le Seigneur Jésus, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves après la crucifixion, après la résurrection, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses, Christ parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Des choses qui concernent le royaume de Dieu. Arrivé aux actes, il y a un royaume. Arrivé aux actes, il y a un roi. Arrivé aux actes, il y a un règne. Et la domination du roi sur le royaume, comme on parcourt les actes, on va voir le royaume de Dieu.
allons au dernier chapitre des Actes, acte 28, je lis le verset 23. Ils le fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu. Premier chapitre, verset 3, royaume. Royaume. Alors ce dernier chapitre parle du royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien durera depuis le matin jusqu'au soir. Ouais, pensez à cela. Si vous allez parler du royaume, le royaume de Dieu, de Christ, de justice, le royaume de paix, le royaume que nous allons entrer, pouvez vous parler du matin au soir. Alors voyez le royaume, le verset 30 dit, Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir. Le verset 31, le dernier verset des Actes qui dit, prêchant le royaume de Dieu, prêchant le royaume de Dieu. Au chapitre 1, verset 3, Christ lui-même, alors est apparu avec plusieurs preuves, alors parlant du royaume de Dieu. Et maintenant, au dernier chapitre des Actes, au dernier verset, il a dit que l'apôtre Paul prêchait et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus en toute liberté et sans obstacle. Et nous allons voir le titre qui est, le sujet qui est la preuve, la puissance et la perpétuité de son royaume. La preuve, la puissance et la perpétuité, l'éternité, la continuité, la nature éternelle de son royaume. Nous allons voir 3 points. Premier point, la preuve infaillible et la résurrection du roi. 2, nous allons voir la puissance et la justice incontestable dans son royaume. Numéro 3, c'est la perpétuité indéfinie, la perpétuité et le règne indéfini sur son royaume. Premier point, la preuve infaillible et la résurrection du roi. Et on voit Acte 1, verset 1 qui dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Vous voyez, Christ a commencé. Et Luc a écrit du chapitre 1 au chapitre 24 au sujet de Jésus. Il a parlé de l'avènement de Jésus. Il a parlé du discours de Jésus. Il a parlé des adversaires de Jésus. Il a parlé de l'avancement de l'onction de Jésus. Alors, il a parlé de tout cela que j'ai parlé dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé. Il a commencé, il ne l'a pas achevé. Il y a des gens qui vont dire que pourquoi Jésus n'est pas allé à Samarie, en Judée, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi Jésus n'est pas allé dans toutes les nations du monde pour gagner les nations du monde? Non, il n'est pas venu faire ça. Il est venu commencer de faire et d'enseigner dès le commencement. Verset 2 dit, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Le verset 3 maintenant dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et pendant ces 40 jours-là, alors il ne parlait de rien
Alors, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Nous allons voir 3 sections ici. Première partie, nous allons voir l'opprobre et la mort du roi. 2, c'est la résurrection et la domination du roi. 3, c'est notre repentance et notre délivrance par le roi. Première partie, l'opprobre et la mort du roi. Nous allons lire Luc 19. Rappelez-vous que Luc se référait à ce qu'il avait écrit par l'Esprit de Dieu. Et comme il se référait à cela, il dit que c'est ce que Jésus a commencé. Et maintenant, les apôtres, les dirigeants et les ministres doivent continuer ce que Jésus a commencé. C'est pourquoi on retourne à Luc pour voir l'opprobre et la mort du roi. Voyons ceci, Luc 19, le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ayant dit cela, elle est venue à l'époque là, à son premier avènement afin de chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le verset 14 dit, mais ses concitoyens le haïssaient. Au fait, ils l'ont méprisé et ils l'ont honni. Ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Ils l'ont rejeté, ils l'ont honni. Au fait, c'est-à-dire en Luc 23, verset 38, Luc 23, le verset 38, il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. Mais ils ont dit quoi? Il ne faut pas dire cela, il ne faut pas écrire cela, il faut dire que lui, il a dit qu'il est le roi des Juifs. Et Pilate a dit que ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Ils l'ont honni. Ils ne vont pas l'accepter que voici le roi. Alors c'est pourquoi il était crucifié. Le verset 42 qui dit, et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Dans ton règne, dans ton royaume. Il avait un royaume, il est le roi du royaume. Et lorsque voleurs connaissaient la vérité, que les Juifs ne connaissaient pas, que ces religieux pharisiens n'ont pas reconnu, lui savait que Christ a un royaume. Souviens-toi de moi. Et quand tu viendras dans ton règne, dans ton royaume. 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Oh, c'est le royaume éternel. Voyons, Luc 24, le verset 25, Luc 24, 25. Alors, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. 27. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire, la gloire du royaume? Et le verset 27 dit, 27 nous dit, 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voilà le verset 46. Au verset 46, il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Allons aux Hébreux, chapitre 11, Hébreux 11, 25. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est au sujet de Moïse. Il nous dit au verset 26, regardant l'opprobre
de Christ. L'opprobre de Christ. Et comme Christ était venu la première fois, il savait que l'opprobre, le rejet l'attendait. Même Moïse savait que Christ viendra et que ce qu'il va supporter, et il a choisi cet opprobre comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Le verset 27 dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. L'opprobre de la mort du roi, Christ le roi. Deuxième partie ici, c'est la résurrection et la domination du roi. Il est ressuscité. C'est pourquoi c'est dit en Luc 24, Luc a écrit, et il a écrit au sujet de ce qui est arrivé jusqu'à ce qu'il soit enlevé. Et après la fin de Luc, il est venu aux actes, il a commencé cela et nous continuons cela. Acte 24, le verset 6. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. C'est ce que l'ange a dit. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Le verset 7 dit qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs. C'est la haine, c'est l'opprobre, c'est la mort. Qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Il est ressuscité. On dit au verset 34, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon. Sa résurrection. Et le chapitre 24, toujours le verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Amen. Le verset 37, saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. 38. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? 39. Voyez mes mains et mes pieds. Il leur a donné des preuves qu'il est ressuscité. Des preuves incontestables qu'on ne peut pas remettre en cause. Ils l'ont vu. Ils ont vu la marque de ses clous et la blessure à sa côte. Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'ai. Ce sont des preuves incontestables de sa résurrection. Le verset 40. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. 41. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore. Parce que ça, c'est incroyable. Ça, c'est sidérant. Et comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? 42 dit, ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Il est ressuscité, il est réellement ressuscité. On nous dit dans les actes, chapitre 5, nous lisons le verset 30. Le Dieu de nos pères
a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. 31. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Prince et sauveur. Alors il est exalté. Alors j'ai mis mon roi, j'ai établi mon roi sur ma montagne Sion, assis le roi du royaume. La résurrection et la domination du roi. Le verset 31 nous dit que pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous allons au Colossiens 3. Colossiens 3, verset 1. C'est donc vous êtes ressuscité avec Christ parce que il a montré des preuves incontestables que réellement Christ est ressuscité des morts. Maintenant vous croyez en lui. Vous croyez en lui non comme étant un maître persécuté qui marche dans la rue de Galilée, mais comme le Christ est ressuscité, comme celui-là qui a la domination et vient régner et dit que maintenant que vous croyez en lui, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ouais. Le verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Le verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Le verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Voyons, et on va à la troisième partie ici. C'est notre repentance et notre délivrance par le roi. Comme un résultat de sa crucifixion et de sa mort et de sa résurrection, nous croyons qu'il a porté l'opprobre et la reine du monde pour nous. Et nous venons à lui en toute soumission. Maintenant, il transforme notre vie. Maintenant, il nous change. Maintenant, nous avons la délivrance. Nous avons aussi la domination avec lui. Parce que par sa grâce qu'il transfère à notre vie, nous régnons avec lui par la grâce. Notre repentance et notre délivrance par le roi. Nous allons à Luc 24, le verset 46. Luc 24, le verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Et le verset 47. 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Laissez-moi vous montrer quelque chose que maintenant nous devons prendre l'évangile, le message de la repentance à toutes les nations. Quelqu'un peut poser la question, pourquoi tu fais cela? Tu vas ici, tu vas ici, tu vas ici. Toi là, tu aimes voyager. Même Christ n'a pas visité toutes les nations. Oui, c'est vrai. Mais il a commandé, après sa résurrection, lorsqu'il a dit que celui qui croit en moi, les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes. Et il en fera de plus grandes parce que je vais au Père. Alors maintenant, il a dit, ce que lui n'a pas fait, alors c'est pour nous de le faire. Nous devons prêcher cette repentance en son nom parmi les nations, à commencer par Jérusalem. Alors il nous dit aux actes 5, 31, lui Christ, lui le roi,
à 5:31, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince. Il est un roi et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous allons aux Actes 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, vous vous rappelez bien, dans ce chapitre, l'apôtre Paul prêchait aux païens, il y a les Grecs. Celui-ci, il est allé au-delà de sa nation parce que c'était la commission de Christ à l'Église. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, voyez cela. Maintenant, l'évangile, le message de la repentance doit maintenant aller à tous les hommes en tout lieu, qu'il ait à se repentir. Le verset 31 dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Oui, non seulement Israël, mais le monde entier. Oui, il jugera le monde entier. Oui, si il allait juger le monde, alors il a raison. Parce que il est le créateur et nous devons informer le monde que le jugement viendra. Comme il va juger le monde entier, nous devons informer le monde que seul par Christ qui peuvent échapper au jugement de Dieu qui est à venir. C'est pourquoi nous devons aller dans tous les villages, nous devons aller dans toutes les villes, nous devons aller dans toutes les nations du monde. Et si ils seront jugés, donc nous devons aller les avertir du jugement à venir. Et où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Cette repentance qui nous appelle, à laquelle il nous appelle, nous conduit à la délivrance. Nous allons au Colossiens 1, verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume. Vous voyez cela? Dans le royaume. Ça, c'est pourquoi il est venu. Et les actes des apôtres n'est pas seulement quelque chose de grand, ce n'est pas seulement la grâce, oui, la grâce avec un objectif, afin qu'on vienne sous le règne, sous le pouvoir du royaume, parce que du roi, parce que lorsque nous nous repentons, nous lui soumettons notre vie et nous amène sous son contrôle, sur le règne du roi du royaume. Alors il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et maintenant, le verset 28 qui dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Le royaume, c'est un royaume parfait. Ce n'est pas comme le royaume de ce monde. Son royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume est de ce monde, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient battu pour moi. Alors, se serait battu contre les ennemis. Mais les évangélistes, les pasteurs, alors tous les prophètes, ils doivent nous conduire à la perfection. Le verset 29 dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Nous allons au deuxième point maintenant. Deuxième point, nous allons voir la puissance et la justice incontestable dans son royaume. Toujours aux actes 1, verset 8. Acte 1, 8. Mais vous recevrez
une puissance. Attendez. Ceux qui lisent les actes des apôtres, ils comprennent de façon gauche les actes des apôtres. Alors, dès que on dit que vous recevez la puissance, leur esprit va au parler en langue. Lorsque Christ a donné la promesse, il n'a pas parlé du fait de parler en langue. Oui, le parler en langue s'est produit en acte 2. Ça, ce n'est qu'une chose additionnelle que Christ a donnée. Alors que vous recevrez une puissance, la puissance pour faire quoi? Acte 1, c'est la puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit. Acte chapitre 2, c'est la puissance pour gagner les âmes. Pierre s'est levé et que vous, Israélites, ces hommes ne sont pas ivres comme vous le prenez, comme vous le croyez. Alors, voici, à cette heure, troisième heure du jour, voici ce dont a parlé Joël. Il n'a pas mémorisé cela au départ. C'est la puissance de l'inspiration. C'est la puissance qu'il devait recevoir, la puissance pour gagner les âmes. Et les gens disent que, oh mes frères, que ferons-nous? Et que repentez-vous et vous serez baptisés au nom de Jésus. Alors, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tout ce que notre Dieu appelle. Alors, il ne parlait pas en langue là, il leur déclarait comment ils peuvent être gagnés au Seigneur. Et alors que ceux qui ont reçu la parole, alors étaient baptisés, et il était environ 3000 personnes, et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. La puissance au chapitre 1, c'est la puissance de l'esprit. Chapitre 2, c'est la puissance pour gagner les âmes. Chapitre 3, je n'ai ni or ni argent, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. C'est la puissance. Là, c'est la puissance d'affranchir ceux qui souffrent. Alors, 4, c'est la puissance de souffrir en souffrance, de souffrir en silence, sans murmurer. Ils ont été en prison et alors, lorsque tu es libéré, ils sont venus à la masse pour dire ce qui leur était arrivé. Chapitre 5, c'est la puissance pour tenir bon avec la conviction. Alors, est-ce bon pour vous de vous obéir plutôt qu'à Dieu? Pour nous n'allons pas cesser. Alors que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine, que oui, le Seigneur leur a donné le Saint-Esprit parce que ce sont eux qui obéissent au Seigneur. Chapitre 6, c'est la puissance pour réguler et pour réorganiser l'église lorsque les gens murmuraient. 7, c'est la puissance pour mourir pour Christ. Alors, sans aucune amertume, pardon-leur. Alors, quand ils savent parce qu'ils font, chapitre 8, c'est la puissance d'aller en Samarie et leur prêcher. Et beaucoup de démons étaient chassés et les gens étaient guéris. Il y avait une grande joie dans la ville. Chapitre 9, c'est la puissance pour ressusciter les morts. Quand on voit les actes des apôtres, ce n'est pas parler en langue, parler en langue. La puissance qu'ils devaient recevoir, c'est la puissance pour évangéliser, la puissance pour établir l'église. En acte 1, le verset 8 dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En acte chapitre 15, le verset 9 qui dit: il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Nous parlons de cette puissance et cette justice incontestable dans son royaume. Encore 3 sections ici. Première partie, la prédication de ses serviteurs dans le royaume. 2, la persévérance des saints dans le royaume. 3, la puissance de l'esprit dans le royaume. La première partie, la prédication de ses serviteurs dans le royaume. Nous allons aux Actes,
chapitre 8, le verset 5, acte 8, 5, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Le verset 6. Verset 6. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Voyons le verset 12. Mais quand il eut cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est ce qui était arrivé aux actes des apôtres. Alors ils ont souligné le royaume, la prédication du royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ et du nom de Jésus, hommes et femmes se firent baptiser. Mais l'église, je parle de l'église en général, dans l'église, dans les actes des apôtres, l'église est remise, c'est le royaume. Cherchez le royaume et sa justice. C'est la parole de Christ. Petits enfants, ne craignez pas, parce que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. L'accent est mis sur le royaume. Et les dirigeants et les prédicateurs dans les actes ont compris cela. Ils ont compris le royaume. En acte 20, le verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Ouais, l'apôtre Paul a dit que partout je vais, alors vous tous qui m'avez vu prêcher le royaume de Dieu, alors que vous ne me verrez plus. Et 26 dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. 27. C'est car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. C'est le royaume. Nous allons au chapitre 28, 31, acte 28, 31. Prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. On parle de Jésus et les rois. Alors, il ne va pas prendre l'église, on ne va pas ramener l'église au livre des juges où il n'y a pas de roi en Israël. Tout le monde faisait ce qui semblait bon à ses yeux. Dans le Nouveau Testament, oui, il y a la grâce, mais la grâce nous fait venir sous le contrôle du roi, sous le contrôle du roi du royaume, notre Seigneur Jésus. Il nous dit, voici la voie à emprunter. Ce n'est pas que on est en bas, on est en haut, on revient en bas, il n'y a personne pour diriger, il n'y a personne à suivre, il n'y a personne pour nous montrer la voie. Non, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus en toute liberté et sans obstacle. Deuxième Timothée 4. Deuxième Timothée 4, 1, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. L'accent est là à tout moment. C'est le royaume et Jésus est le roi, notre sauveur Jésus. Alors, il ne nous donne pas la liberté de nous comporter, vivre comme il n'y a pas de roi, il n'y a pas de dirigeant, il n'y a pas de messie, il n'y a personne pour dire que voici la voie. Christ est le roi, il est le roi du royaume. Et l'apôtre Paul dit, Timothée, je t'en conjure devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition de son royaume. Voilà le verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non,
reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Nous allons à la deuxième partie ici. Nous allons voir la persévérance des saints dans le royaume. La persévérance des saints dans le royaume. Nous savons que nous sommes sous le contrôle du roi. Nous sommes dans son royaume maintenant. Nous avançons jusqu'au dernier royaume, le royaume éternel. Et quelque chose à ce qui arrive maintenant, il donne à ce royaume de Christ maintenant et au royaume de Dieu que nous devons endurer, persévérer jusqu'à la fin. Acte 14, verset 22. Acte 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est pas beaucoup de tribulations, d'épreuves, de difficultés, de défis, d'opposition, et c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est l'accent dans les actes des apôtres. Nous sommes dans le royaume, pas simplement une assemblée ou bien une communion amicale. J'amène mon idée, tu apportes ton idée. Nous sommes là où le roi règne dans son royaume. Et c'est dit, alors c'est pas beaucoup de tribulations, nous devons endurer, persévérer avant d'entrer dans le royaume éternel du roi. 23 dit, ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Nous allons dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. 2 Timothée 3, 12. Nous parlons de la persévérance qu'on doit avoir dans le royaume, comme nous sommes des sujets du royaume du roi. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Verset 13. Mais les hommes méchants et imposteurs, ceux qui sont dans le royaume du monde, avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Vous êtes venu dans le royaume, vous êtes sous le contrôle et sous la domination et sous le règne du roi. Vous avez appris quelque chose. Timothée et les croyants ici ce jour, alors toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines, sachant de qui tu les as apprises. Nous allons à 2 Pierre 1, verset 5, 2 Pierre 1, 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Alors, la foi est la fondation, comme vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes amenés dans son royaume. Et maintenant, en tant que membre du corps de Christ, en tant que les gens dans son église, et en tant que des sujets du royaume, alors c'est pas seulement la foi, je crois. Alors, c'est pas la grâce que je crois, je suis sauvé. Oui, d'accord, c'est bon, c'est le fondement. Mais maintenant, vous joignez à votre foi la vertu, à la vertu la science. Le verset 6 dit à la science, la tempérance, c'est-à-dire que c'est la science ou la connaissance qu'on a, comme on apprend, alors cela doit amener le contrôle de soi, la tempérance, la maîtrise de soi. Cela doit amener le renoncement à soi. C'est pas que je sais, je connais quelque chose, ce que je connais de Christ. Alors, ce que je connais de Christ, oui, doit me donner la tempérance. Et à la tempérance, la patience. Alors, et la patience,
Alors, ça donne la persévérance, à la patience, la piété, à la et c'est à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité qui est l'amour. Le verset 8 dit, car si ces choses sont en vous, ces vertus, la foi, la science, la patience, la tempérance, et si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le verset 9 dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Ça dit, mais je suis maintenant sauvé, que ce n'est pas la grâce que je suis sauvé, mais pas de règles, pas de contrôle, pas de tempérance, pas de renoncement à soi. Moi, je fais ce qui me parvient à l'esprit. Non, tu ne peux pas faire ça dans son royaume. Parce que si tu manques toutes ces choses, la foi, la vertu, la science, la tempérance, la patience, la persévérance, si tu ne fais que chuter comme Samson, tu continues de chuter comme ces gens dans le livre des juges. Donc il dit que tu es aveugle et tu es oisif. Et il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés, le verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Si vous n'êtes pas diligent, votre élection, votre salut sera fautif, défectueux. Car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. 11. C'est ainsi. En effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Nous sommes dans le royaume maintenant, alors c'est le royaume évangélique et puis un royaume éternel. Nous allons à Apocalypse 1, 9. Jean le bien-aimé dit, moi Jean votre frère et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume. Ouais, cela, et au royaume. Vous êtes dans le royaume, il est dans le royaume, elle est dans le royaume. Nous sommes compagnons dans le royaume. Ce n'est pas une assemblée, ce n'est pas simplement une communion. Nous sommes dans le royaume. Et à la persévérance en Jésus, qui était dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Le verset 10 dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. » Troisième partie ici, c'est la puissance de l'esprit dans le royaume. La puissance de l'esprit dans le royaume. Au fait, Christ leur a donné le pouvoir lorsqu'il était sur la terre avec eux. C'est seulement pour prêcher en Israël. N'allez pas vers les païens ni Samarie, mais allez chercher les brebis perdues d'Israël. Maintenant, il devait aller partout dans le monde entier pour prêcher l'évangile à toute la créature. À cause de cela, ils ont besoin d'une plus grande puissance qu'auparavant lorsqu'il était ici avec eux. S'il y a un orage sur la mer qui ne pouvait pas traiter, il réveille Jésus et ne soucie-tu pas que nous périssons. Maintenant, il n'est plus physiquement. Alors, ils ont besoin de tout pouvoir dont ils auraient besoin. Alors, Luc 9, verset
1 dit, Jésus, ayant rassemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Le verset 2 dit, il les envoya prêcher le royaume de Dieu. Il a donné la force, la puissance, l'onction afin de chasser les démons. Alors il prêchait et il les envoyait prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Alors on comprend donc que l'accent c'est de prêcher le royaume. Chapitre 24, Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus, vous soyez enveloppés, vous soyez saturés, débordés de la puissance d'en haut. Actes des apôtres. Chapitre 1, acte 1, verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Voilà le verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandaient, les apôtres demandaient au Seigneur Jésus, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils étaient saturés du message du royaume. C'est pourquoi ils lui posaient la question, à cause de tous ces jours que tu étais avec nous, tu parlais du royaume. Et l'ange a prophétisé en Luc que celui qui sera né de Marie sera appelé Jésus et régnera sur le royaume de David, son père. Donc, il pensait aux choses physiques, comme David a régné sur le royaume d'Israël. C'est pourquoi ils ont posé la question que est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais Jésus a un royaume plus large, plus profond, plus élevé, un royaume spirituel. Le verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Le verset 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La puissance qu'il devait avoir va faire d'eux des gens, non seulement pour évangéliser Israël ou pénétrer dans Israël, mais Jérusalem est la capitale, et après avoir prêché dans toutes les villes d'Israël, ils iront à Samarie, à Judée et même au-delà du territoire d'Israël jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, c'est la puissance que Jésus a. On nous dit en Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Alors, c'est la puissance qui vient, non qui vient dans la tête, dans le cerveau. Ce n'est pas la puissance qui vient avec la musculature comme Samson, mais c'est la puissance qui vient avec l'immersion dans le Saint-Esprit, la puissance qui vient avec l'onction du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. C'est la puissance du Saint-Esprit qui apporte la présence de Dieu le Père sur eux. Voyons le troisième point maintenant. Le troisième point, nous allons voir la perpétuité indéfinie et le règne sur son royaume. Sur son royaume. Acte
Acte 19, rappelez-vous, chapitre 1, on a vu le royaume. Chapitre 8, on a vu le royaume. Amen, il dit, chapitre 19, verset 8. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Ouais, dans les actes des apôtres, c'est le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ne vous étonnez pas que je vous dis que vous devez naître de nouveau. Alors vous devez naître de l'eau de la parole et de l'esprit. Si vous ne naissez pas de l'eau de l'esprit et de la parole, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Alors, vous voyez, il y a le changement, il y a la transformation qui viennent sur de telles personnes. Acte, chapitre 20, le verset 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Vous tous m'avez entendu parler. Et Paul disait que si quelqu'un m'entend prêcher, alors vous aurez entendu au sujet du royaume de Dieu. Parce que c'était le point saillant dans les actes. Et les apôtres se sont consacrés à prêcher le royaume de Dieu. Le verset 26 nous dit, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Le verset 27, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher. Nous allons voir 3 points ici. Numéro 1, l'entrée immédiate par la repentance. L'entrée immédiate dans le royaume par la repentance. 2, l'endurance croissante avec la justice dans le royaume. 3, la jouissance indescriptible et le règne indescriptible dans le royaume. Première partie, c'est l'entrée immédiate dans le royaume par la repentance. Marc 1, verset 14. Marc 1, 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Verset 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Que devons-nous faire pour y entrer? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, à l'évangile, que le roi est venu, que le roi instaure son royaume et que tout le monde, c'est tous ceux qui doivent entrer, doivent se repentir et croire à l'évangile. Jean 3, 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Le verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il y a la nécessité de se repentir, de se détourner de tous les royaumes du monde. Alors, vous tournez vers Christ le roi du royaume. Alors, vous croyez en lui, parce que si vous ne croyez pas, alors il n'y aura pas le salut. Sans croire en lui,
après votre repentance. Nous allons aux Corinthiens. 1er Corinthiens, chapitre 6, le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Alors c'est au sujet du royaume, c'est au sujet du roi. Le roi ne va pas tolérer la défiance dans son royaume. Le roi ne va pas tolérer, oui, le péché délibéré dans son royaume. Le roi ne va pas tolérer la manifestation de la dépravation, de la sensualité dans son royaume. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Avez-vous remarqué tout ce qu'on a lu là-bas, dans ce verset seul? Cela, oui, disqualifie quelqu'un comme Samson dans le royaume dans le Nouveau Testament, qui n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas la force pour démolir un mur, arracher toute une grille des Philistins portés sur la parle des impudiques, adultères, cela parle des idolâtres. Pensez à Gédéon. Cela ne va pas permettre à Gédéon, avec son effort pour entrer dans le royaume de Dieu. Oui, dans le Nouveau Testament, oui, on n'est plus dans les juges que tout le monde faisait ce qui lui semblait bon parce qu'il n'avait pas de roi. Maintenant, il y a un roi, il y a un royaume. Alors, si on va entrer dans le royaume, on doit se repentir de toutes ces choses et venir s'incliner, se soumettre au roi des rois et au Seigneur des seigneurs. Le verset 11 dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, le passé, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Nous allons à la deuxième partie ici. C'est l'endurance croissante avec la justice dans le royaume. L'endurance croissante avec la justice dans le royaume. Et ceux qui sont rendus justes par le bain de la parole. Et Matthieu 24, le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Je prie que vous ne soyez pas séduits. Et si vous allez à la réunion des programmes, à la réunion des trompeurs, si vous partagez le message des trompeurs, vous vous intéressez à ce qu'ils disent, pourquoi vous voulez connaître ce qu'ils font? Quelqu'un est en train de donner le poison aux gens de boire et que je veux le voir, je veux voir comment il le fait, je veux goûter ce que... Mais pourquoi vous voulez goûter un poison? Jésus a dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Le verset 12 dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Le verset 13 dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et maintenant, voilà le verset 14 qui dit, cette bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Dans le monde entier, et puis toutes les nations, alors viendra la fin. Alors quelqu'un peut vous défier
et dire que ton Dieu là, il n'est pas là chaque fois. Oui, oui, oui. Quoi? Il est ici, il est là, il est là. Et tout l'argent que vous dépensez d'ici qui est là-bas. Pourquoi cela? C'est le pourquoi. L'évangile, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée. Quelqu'un dit Amen. Oui, dans le monde entier, non seulement dans notre pays ici, pas seulement arrêter ici, ce n'est pas arrêté en permanence ici au siège, mais Jésus a dit qu'on prêche l'évangile, la bonne nouvelle du royaume dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Non seulement moi, même vous aussi. Venez. Oui, joignez-vous à l'équipe. Il ne faut pas rester ailleurs. Que je suis né de vous, je suis né de vous. Ma question est que quand irez-vous avec moi? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu prospère l'œuvre dans nos mains au nom de Jésus. Et puis, il dit ici, dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Nous allons à Luc, chapitre 9, Luc 9, 59 qui dit, et il dit à un autre, sur moi, ne permettez à personne de vous barrer la vision. Il dit que vous pourrez ne pas avoir un Paul, mais il dit que suivez-moi comme je suis Christ. Ça c'est bon. Mais s'il n'y a pas de Paul, s'il n'y a personne, il y a personne à qui vous devez rendre compte. Mais Jésus a dit que suis-moi, qu'il n'y a personne qui te dérange. Et que suis-moi, que soit si la personne devant vous que vous connaissez ne suit pas Christ, mettez-le de côté, mettez-le à côté et suivez Christ. Vous n'avez pas d'excuses. Vous avez la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous n'avez pas d'excuses. Nous savons, nous connaissons toutes les paroles de Christ et ses commandements. Il n'y a pas d'excuses. Je n'ai pas trouvé un exemple, je n'ai vu personne à suivre. Mettez ces gens-là à côté et suivez Christ. Je dis vous allez suivre Christ parce que Christ nous a donné un exemple afin que nous suivons ses traces. Ne permettez à personne de vous barrer le visage, de vous barrer la vision, la vue. Christ a dit, suivez-moi. Il dit, et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. 60. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Va annoncer le royaume de Dieu. Comprenez l'accent de Christ et l'accent des apôtres que vous devez prêcher le royaume de Dieu. Le verset 61 dit, un autre dit, je te suivrai, Seigneur. Je ne regarde pas Pierre, je ne regarde pas Jacques ou Jean, je ne regarde pas ses disciples. Aussitôt, aussitôt que on a arrêté Jésus, ils ont fui, ils ne voulaient pas mourir. Mais il dit, je te suivrai, quel que soit ce que font les autres, quel que soit ce qu'ils ne font pas, quelle que soit la plainte des autres, quel que soit les murmures des autres, quel que soit ce que font les autres, qu'ils soient ici ou pas, ne t'en fais pas. Et je te suivrai, Seigneur. Mais voici le problème. Permets-moi d'aller d'abord prendre congé. Laissez-moi aller demander la permission aux gens de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Il ne parle pas d'être propre à une assemblée, mais n'est pas propre au royaume de Dieu. Alors, il parle du royaume, c'est ce que
le Seigneur souligne ici, il nous dit, nous allons au Timothée, 2 Timothée 2, verset 10. C'est pourquoi je supporte tout, c'est ce que vous devez faire. On va se moquer de vous. On va vous tourner en dérision. On va vous dénigrer. On vous dira des choses mensongères. On dira des choses mensongères sur vous. Mais nous devons supporter cela. On dit ceci et cela sur nous. Et puis on ralentit. C'est ce que le diable voudrait. On a dit ceci, cela de moi. Et les choses mensongères, et vous restez là-bas, vous vous défendez. Non, cela n'est pas arrivé. Non, ça, ce n'est pas mon intention. Non, non, c'est pas notre accent. Si vous restez là-bas pour vous défendre, le diable sera très content. Il va amener d'autres choses parce qu'ils savent que ton travail à plein temps, c'est de te défendre. Mais il dit, non, je supporte. Il dit que non, que je supporte tout. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Le verset 11 dit, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Le verset 12 dit, si nous persévérons, vous voyez, il y a la souffrance qui accompagne la présence dans le royaume de Christ. Parce que, au fait, ces deux royaumes, nous sommes encore ici. Nous allons travailler dans le royaume de ce monde. On loue des maisons dans le royaume de ce monde. On vit dans le royaume, dans le système de ce royaume, de ce monde. Mais nous savons que nous sommes dans le royaume de Dieu. Pendant que nous faisons ce qui appartient au royaume de Dieu, les gens du royaume de ce monde vont croire que nous nous opposons à eux, ils vont croire que nous les contredisons, que nous n'avons pas d'égard à eux. Donc, ils vont vouloir nous amener à leur contrôle. Ils vont nous persécuter, mais nous devons supporter cela. Parce que c'est dit que si nous souffrons, c'est quoi nous souffrons? Si nous souffrons, nous allons aussi régner avec lui. C'est au sujet de son royaume. Et si nous le renions, lui aussi nous reniera. Je ne le renierai pas. Puisse le Seigneur nous donner la grâce pour tenir bon en tant que citoyen du royaume de Dieu au nom de Jésus. Voyons la troisième partie ici. La jouissance et le règne indescriptible dans le royaume. Nous allons jouir de la vie avec lui. Il nous dit aux Hébreux 12, 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui est en vue de la joie, c'est-à-dire la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 10. Nos pères, nos enseignants, nos pères dans le monde nous châtiaient pour un peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie. Notre Dieu au ciel nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Verset 14. Recherchez la paix avec tous
et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais pourquoi sur sa sainteté? Pourquoi être sous le contrôle de sa volonté, de son règne? Le verset 28, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. Oui, c'est la chose finale, c'est le but, oui, c'est le désir, c'est la destinée. Et c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Deuxième Timothée 4. Deuxième Timothée, chapitre 4, verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Maintenant, nous devons veiller. Mais vous savez que vous êtes dans le royaume, que le roi règne sur le royaume. Et alors, on doit lui être soumis, on doit veiller, on ne s'égare pas, on ne doit pas retourner vivre dans le livre des juges et faire ce qu'on veut. Mais maintenant, nous sommes venus à l'église. Maintenant, nous sommes venus à l'assemblée de ceux qui sont ressuscités. Nous sommes venus au royaume. Et mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, les épreuves viendront, les moqueries viendront, et les abus et les insultes viendront, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Les gens ne vont pas comprendre, ils vont seulement comprendre l'œuvre d'un pasteur. Reste ici, reste sur place, ne va pas ici et là, mais fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Le verset 6 dit, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Le verset 7 dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Le verset 8 dit, j'ai désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront, vous inclusivement, vous êtes inclus, à tous ceux qui auront aimé son avènement. Le verset 18, le Seigneur me délivrera. Amen. Le Seigneur me délivrera, Le Seigneur vous délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera, il vous sauvera. Il me sauvera pour faire quoi? Pour me faire entrer dans son royaume céleste. C'est ça, c'est le royaume. Le Seigneur vous préservera, nous préservera, nous sauvera pour nous faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Il dit, oui, je marche dans le royaume, je suis né de nouveau dans le royaume et je vis et je persévère et je supporte toutes les épreuves, toutes les tentations, toutes les tribulations pour la cause du royaume. Je vis par la grâce et par la force et par la puissance du royaume, du roi. Et que par sa grâce, il m'a préservé, il m'a sauvé dans ce royaume. Je suis dans le royaume maintenant. Maintenant que le temps de mon départ maintenant sonne. Et dit, je crois que le temps qui reste, les années qui règnent, la période qui règne, qui reste, qui me préservera. Il vous préservera. Il vous préservera, dites-le moi, il vous préservera pour son royaume céleste.
Puisse le Seigneur vous préserver au nom de Jésus. Que le Seigneur vous préserve au cours de votre sortie et de votre rentrée. Que le Seigneur vous préserve contre toutes les épreuves, contre les tribulations, qui vous garde fort en courant, en faisant la course qui est devant vous. Il ne vous décevra pas. Vous n'allez pas le décevoir. Vous n'allez pas chuter. La grâce de Dieu va continuer de vous renforcer, de vous fortifier jusqu'au dernier jour. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toutes les nations, à commencer avant que la fin ne vienne. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur dans la prière. Parlez au Seigneur. Nous avons appris l'accent des actes des apôtres. Que le Seigneur lui-même vous fasse rappeler, vous fasse tenir ferme, endurer, persévérer jusqu'à la fin.